Le monde automobile a toujours été un lieu de compétition féroce où les marques cherchent à se différencier, à innover et à dominer. Parmi les géants historiques qui ont marqué l'histoire du secteur, Renault a toujours occupé une place importante. Cependant, ces dernières années, l'attention médiatique semble avoir diminué en ce qui concerne la marque aux losanges. Alors, pourquoi ? Aujourd'hui, on n'entend plus autant parler de Renault. Est-ce une question de stratégie commerciale, de crise interne, ou simplement un changement dans les priorités de l'industrie automobile ? Ce déclin dans l'attention médiatique soulève de nombreuses questions et mérite une analyse approfondie. Renault a, sans aucun doute, traversé des moments très glorieux au cours des dernières décennies. Fondée en 1899, la marque a rapidement su se faire une place de choix sur le marché mondial grâce à des innovations comme la Renault 4 CV, la Renault 5 ou encore le fameux Twingo. Mais au fil des ans, le constructeur français a été confronté à des défis de taille, qui ont affecté sa présence dans l'espace médiatique. La collaboration avec Nissan dans le cadre de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, lancée dans les années 1990, semblait être la recette d'un succès mondial. Ensemble, ces marques ont renforcé leur compétitivité sur le marché mondial. Toutefois, le leadership de l'alliance a été secoué par des crises internes, des scandales et des divergences de stratégie entre Renault et ses partenaires, réduisant peu à peu la visibilité de la marque en dehors des frontières européennes. L'un des facteurs majeurs dans le retrait progressif de Renault des projecteurs est la série de crises qu'a traversé le constructeur. Il y a eu tout d'abord le départ de Carlos Ghosn, figure emblématique de l'alliance, après son arrestation en 2018. Ce scandale a non seulement terni l'image de la marque, mais a également créé une instabilité interne qui a eu un impact négatif sur les décisions stratégiques. En parallèle, Renault a dû faire face à des turbulences économiques, notamment avec l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19. La baisse des ventes a frappé de plein fouet l'ensemble de l'industrie, mais particulièrement les marques traditionnelles, confrontées à un besoin urgent de se réinventer pour faire face aux défis de la transition énergétique et de la nouvelle concurrence. Le monde de l'automobile a radicalement changé ces dernières années. Les voitures électriques sont devenues un sujet incontournable, et Renault, qui a longtemps misé sur les véhicules thermiques, a dû opérer un virage vers l'électrique. En 2012, la marque lançait la Renault Zoé, un modèle phare pour l'électromobilité. Mais à ce jour, on pourrait affirmer que Renault a été un peu trop lent pour embrasser pleinement cette révolution. Alors que des acteurs comme Tesla, BYD et d'autres marques chinoises s'imposaient rapidement comme leaders dans le domaine des véhicules électriques, Renault a dû réagir sous pression. Le constructeur français a fait des efforts, mais en dehors de la Zoé, ces modèles électriques peinent à s'imposer sur le marché face à la concurrence accrue. Tesla domine l'attention médiatique et parvient à séduire une large clientèle avec ses modèles innovants, son autonomie exceptionnelle et ses performances remarquables. Renault, malgré des investissements dans la technologie électrique, n'a pas réussi à capter suffisamment d'attention, et son image de marque a été quelque peu éclipsée par des marques plus jeunes et plus dynamiques. Un autre facteur qui explique le retrait médiatique de Renault pourrait être un changement dans sa stratégie de communication. Là où la marque avait l'habitude de créer des événements spectaculaires pour marquer ses sorties, elle semble désormais plus discrète. Les campagnes publicitaires mondiales sont moins ambitieuses et la marque ne semble pas se faire autant entendre dans les médias spécialisés. Il est vrai que Renault a changé de cap, notamment en réorientant ses efforts vers l'optimisation de ses coûts et la restructuration de ses activités. En janvier 2020, la marque annonçait un plan stratégique, le Renault Drive the Future, visant à renforcer son efficacité en rationalisant sa production, et en se concentrant davantage sur les technologies vertes et les services de mobilité. Toutefois, ces stratégies n'ont pas été suffisamment médiatisées et ont donné l'impression d'une marque en retrait. Les investissements dans les infrastructures de recharge, les partenariats avec d'autres acteurs du secteur et le développement de nouvelles gammes de modèles hybrides sont des actions intéressantes, mais ces initiatives sont restées en dehors du radar médiatique. Cette discrétion, pourtant nécessaire pour concentrer ses efforts sur la relance interne, a contribué à la disparition de Renault de l'actualité automobile. Un autre aspect important du déclin de la notoriété de Renault réside dans le vieillissement de ses modèles. Si Renault a su marquer l'histoire avec des véhicules emblématiques comme la Clio, la Mégane, ou encore la Twingo, ces modèles commencent à accuser le poids des années. Le manque de renouvellement des gammes, notamment pour les modèles phares, a eu un impact négatif sur l'image de la marque. Alors que des constructeurs comme Volkswagen, Peugeot ou même Hyundai continuent de proposer des modèles innovants et technologiquement avancés, Renault semble avoir du mal à rivaliser. De plus, la réputation de certaines de ces voitures, comme la Renault Koleos ou la Renault Laguna, a souffert de problèmes de fiabilité, ce qui a contribué à un manque de confiance de la part des consommateurs.
Les habitudes des consommateurs ont également évolué ces dernières années. Les attentes des acheteurs se sont tournées vers une plus grande connectivité, une conduite autonome, une meilleure performance en matière d'efficience énergétique, et un rapport qualité-prix plus favorable. Dans ce contexte, Renault, bien qu'offrant des modèles compétitifs dans certains segments, ne semble pas avoir pleinement répondu aux nouvelles attentes des consommateurs modernes. Les véhicules hybrides et électriques prennent désormais une place importante dans les choix des consommateurs, et il semble que Renault ait pris un peu de retard dans l'implantation de ces modèles sur certains marchés.